Que la paix soit sur toi. Bienvenue dans le podcast de la Madrasa des Papas, le podcast des hommes qui aborde la paternité avec science et spiritualité. Anas, Yasmine, c'est l'avocate de son père. Dès qu'il y a un truc, elle est toujours du côté de son papa. Ah, il est fatigué. Ah, nanana. Ah, moi, je suis pas fatiguée. Non, c'est papa qui se fatigue. C'est papa, c'est l'avocate de son papa. Yasmine, euh, quand il vient en retard, par exemple, quand il vient, je sais pas, il rentre à 15h, 16h, des fois à 17h. Ben, quand on propose de commencer à manger, lui, il refuse. Moi, je mange qu'avec papa. Pour suivre l'actualité du blog, tu peux t'abonner à la page Facebook de la Madrasa des Papas. Le lien est en description. Bonne écoute. Saïm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu barakatuh. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Alhamdulillah, très bien, je vais bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, je me présente Saïma Abdel Khalaq, épouse, mère de 3 enfants et enseignante, coach également. Ah, enseignante et coach. Mhm. Ton coaching concerne quoi? Ben, il y a une partie qui concerne l'éducation justement, et sinon, c'est c'est plus général, mais il y a une partie qui concerne la parentalité. Ah, c'est intéressant ça. Mhm. Ouais. Très bien. Je te remercie de participer au podcast. Euh, Mhm. De et rien. puis le sujet que nous avons décidé aujourd'hui, c'est le sujet des enfants qui aiment leur papa. Mhm. Et donc, est-ce que tu peux décrire la relation que ton mari et tes enfants entretiennent? Ben, ils entretiennent une bonne relation. Alhamdoulilah, ils aiment beaucoup leur papa, ils sont très attachés à leur papa. Et d'ailleurs, s'il n'est pas présent pendant le repas, ils mangent pas bien. Ils attendent à ce qu'il vienne, qu'il soit présent. À ce point-là. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il est proche d'eux, parce que il partage des moments de jeu avec eux, parce que ils regardent des émissions ensemble, ils ont des blagues, et donc ça se cultive en fait. C'est quelque chose qui se cultive, d'accord. Et Oui. à t'écouter, on comprend qu'il passe beaucoup de temps avec ses enfants. Beaucoup de temps, c'est relatif, mais chaque jour, on passe la soirée tous ensemble déjà. Et pendant l'été, ils partagent beaucoup de temps ensemble, faire la pêche, à se baigner dans la plage, etc. Et donc, ça fait quand même un temps assez important. Très bien, d'accord. Donc, je suppose que ton mari, il a quand même un travail à côté. Et pourtant, il arrive à trouver le temps à consacrer à ses enfants. Comment il partage le temps entre le travail, entre toi aussi, donc il y a aussi la relation avec sa femme, donc le travail, la relation avec sa femme et la relation avec ses enfants. Tu penses que comment tu décrirais, donc son organisation par rapport à ça? Voilà, il y a aussi un concours de circonstances, en fait. En fait, on ne gère pas tout dans la vie. Alhamdoulilah, son activité ne le bouffe pas totalement. Mais il y a eu des moments, d'ailleurs, euh, il y avait beaucoup de travail et où les enfants étaient perturbés. Au début, je comprenais pas pourquoi. Et c'était parce que là, ils pouvaient pas gérer. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois, il y a des gens qui ont un travail qui n'ont pas le choix, en fait. Mais alhamdoulilah, nous, on a cette opportunité. Moi, je suis enseignante, donc je travaille juste la moitié du journée. Et lui, il rentre, enfin le soir.
vers 6 heures. Et donc, des fois avant. Et donc, on a cette opportunité. Mais réellement, c'est pas une organisation euh, qu'il a faite. On a géré ce qu'on a. Alhamdoulilah, on a eu la chance euh, d'avoir assez de temps. Mais quand même, donc le fait qu'il rentre à 6 heures et qu'il consacre le reste de la journée avec ses enfants, c'est pas quelque chose qui viendrait à l'esprit de n'importe quel père aujourd'hui. Tu as, tu as Oui. peut-être Mm. conscience que certains pères, donc dès qu'ils rentrent à la maison, ils veulent s'installer sur le fauteuil en train de lire le journal, regarder la télé. Enfin, c'est un petit peu cliché, mais les clichés reflètent une réalité aussi. Mais lui, par contre, il a décidé donc de passer son temps avec ses enfants. Euh, oui, en fait, bon, c'est vrai euh, il a un peu cette partie de la journée là, qui consacre aux infos, enfin, correspondant à ce cliché général, mais sans exagération. Il y a des émissions qu'on regarde ensemble, on regarde les animaux, des fois on regarde les dessins animés, chasse et pêche. Il y a des choses qu'on partage ensemble. Et puis, c'est vrai que mon mari n'est pas un accro je sais pas, des cafés, des bars, comme certains papas. Alhamdoulilah. Et ça, oui, ça, c'est une volonté. C'est un choix, en fait. Parce qu'il aurait pu consacrer le temps après le travail à, je sais pas, à avoir des amis, à jouer aux cartes, comme le font certains papas. Là, c'est vrai que c'est un choix. Donc, il y a les circonstances et il y a aussi le choix personnel. Très bien, d'accord. Quand ton mari et tes enfants sont ensemble, généralement, quel est le comportement qu'il adopte à l'égard de ses enfants? Des fois, ils ont un Supposons peu qu'il rentre à 6 heures, typiquement, comment il va se comporter avec ses enfants? Euh, déjà, il se repose un peu. Quand il vient directement, tout le monde s'installe à table, même s'ils ont juste, même s'ils viennent de manger, quand il vient, ils ont faim. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas moi non plus. Ils ont associé Euh, le fait que ton mari vienne avec le fait de se poser à table et peut-être qu'inconsciemment, ils ont faim, enfin, ils ont été ah oui, ils ont besoin câblés, de ils ont été partager. programmés Ouais. pour être comme ça, peut-être. Ah oui, et oui, il peut pas manger sans eux. Il s'énerve quand il est. Enfin, c'est un rituel. D'accord. Et puis, il regarde les infos. Des fois, il se bagarre, il fait quelques cris comme tous les papas. Mais parfois, il se met à jouer avec eux. C'est moi qui commence à crier parce que ça devient le bordel à la maison. Il saute comme eux, il crie comme eux. Et là, c'est moi la victime. D'accord. Donc il y a des moments où effectivement, il se laisse aller dans le jeu avec ses enfants. Ah oui, oui. Il se laisse aller dans le jeu, il se laisse aller dans la bagarre. Je sais pas, tout le monde saute dessus. Dans la plage, je me sauve parce que sinon, j'arrive pas à suivre leur rythme. Ils n'arrivent pas à suivre, Donc, pardon? ils ont, oui, ils ont des moments de jeu, oui. Ils jouent aux cartes. Moi, franchement, j'ai pas cette patience de jouer, par exemple, aux cartes. Pas comme lui, pas autant que lui, en tout cas. D'accord. Mais lui, c'est vrai que il a des moments, il aime bien ça. Très bien, d'accord. Tu as mentionné les cartes à l'instant. Tu as mentionné aussi le fait qu'il jouait à sauter peut-être partout. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Eh Euh, oui, oui, justement, c'était un peu partout. Il les appelle, je sais pas, pour lui, pour se mettre sur le dos. C'est ça, comme les enfants.
D'accord, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels, ils jouent ensemble? Ben, pendant l'été, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La plage, la pêche, etc. Ben, sinon, des fois, c'est la bagarre, comme tous les, comme tous les papas, quand ils rentrent, quand il est fatigué, qu'ils sont très excités. Ben, des fois, c'est une petite étincelle, comme ça, de colère. Ben, comme tout le monde, quoi. D'accord. Et entre le moment où il est joueur, entre les moments où il est joueur et les moments où il est un petit peu plus tendu, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Donc il est plus souvent joueur et jovial quand il rentre à la maison ou il est plus souvent, sur les nerfs, énervé et il cherche à se reposer? Disons, avec les enfants, il est plutôt jovial avec les enfants. D'accord, En fait, lui, il a une personnalité déjà de personne calme, qui fait les choses lentement, doucement. C'est quelqu'un de calme. d'accord, Donc, il est rarement impulsif avec eux. d'accord, très bien. C'est une personnalité aussi. Donc c'est sa Parce que moi, personnalité calme, c'est une personnalité, oui, c'est une personnalité. Et c'est il a beaucoup de patience. d'accord, Il a beaucoup de gestion de soi. Euh, quand il est, euh, Quand il est en colère, il est plutôt avec eux, il est calme. C'est pas le genre qui s'énerve, qui rentre euh, pour se défouler sur les enfants. Non, c'est pas ce genre de personne. d'accord, très bien. Tu penses que sa personnalité calme et son rythme plutôt lent ont contribué à justement Cette relation, oui. à cette relation et le fait qu'il soit patient avec eux, le fait qu'il soit joueur avec eux? C'est peut-être parce Mm. qu'en amont, quand il part travailler, il y a un rythme qui n'est pas trop soutenu et peut-être aussi qu'il n'a pas des comment dire? Il ne subit pas de certaines sources de stress, comme on connaît aujourd'hui Non, 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 dans le non, monde du c'est quelqu'un travail. qui a beaucoup de stress dans le Ah quand même! travail. Ah, beaucoup, énormément. Mais c'est quelqu'un qui a été éduqué dans une famille traditionnelle, qui a eu la première falqa à 4 ans. Et donc, il a Plusieurs pris, félicitations. falqa, je ne sais pas si les auditeurs connaissent ça, mais c'est une punition. On prend l'enfant, on le met par terre, on lui tient les pieds avec un gros bâton, on Ouais, donne ça c'est de bons coups. Et donc, il a eu droit à sa première falqa à 4 ans. Et il a pris la ferme décision de ne pas infliger à ses enfants l'éducation, comment sévère dire, peut-être? verticale, où il y a beaucoup d'autorité. Il a décidé d'être plutôt à l'écoute, d'être proche de ses enfants. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un de ses frères qui s'est orienté qui a reproduit le même type Schéma, d'éducation. d'accord. Et, et dernièrement, on a vu le résultat. Donc, c'est une décision, en fait. C'est une décision. Mais c'est pas quelqu'un qui n'a pas de stress au travail. Et c'est pas quelqu'un qui a eu une éducation cool. Pas du tout. Donc, Très on bien. a notre part de... On choisit, on choisit. Dans la vie, on choisit. Oui. D'accord, très bien, Mhm. très bien, très bien. Heu, Tout à l'heure, tu as mentionné le fait qu'il rentrait à la maison et qu'il se mettait, à table, par habitude avec les enfants. Ouais. Est-ce Ouais. que donc tu avais décrit aussi, le fait de partir à la plage et de s'amuser à la plage. Est-ce Ouais. que, est-ce que, ton mari et tes enfants ont d'autres rituels, ont d'autres habitudes comme ça? Dans le courant de la journée, donc là, la plage, ce serait plutôt l'été, heu, Ouais. donc pour dans le courant de l'année, donc est-ce qu'il y en a d'autres, des rituels, des habitudes? Les rituels,
c'est regarder une émission de télé ensemble, le fameux Sboué. Ah, oui, Oui, je vois, je le vois. fameux Sboué, Je c'est décrirais là, ça, aux auditeurs, donc dans l'espace, du blog, ouais, dans l'espace. Ouais. Donc, bah, sinon, les rituels, on regarde tous. On aime tous la nature, les émissions National Geographic, chasse et pêche. Il y a Dr Paul, un vétérinaire, parce que mes enfants adorent les animaux. Donc, on regarde ces émissions-là. Samedi soir, c'est pas un film chez nous, c'est Dr Paul et National Geographic. D'accord. C'est plutôt. Donc, on regarde ensemble. Des fois, on prépare, comment on appelle ça, les maïs, le fouchard. Ah, tu vois ce que c'est? On fait des trucs de grignotage ensemble l'après-midi. Voilà, je sais pas, du thé avec des cacahuètes, avec des fruits secs. Et donc c'est Ben, après-midi, voilà le donc rituel. sur, Hmm. ouais. Donc c'est après-midi, sur, National Geographic ou sur, le C'est, feuilleton. oui, quand ils ne dorment pas tôt, samedi soir, c'est National Geographic. Et c'est aussi une façon de leur épargner les, euh, les émissions là, où il y a beaucoup je sais pas, d'agressivité, ben, les émissions de télé pour être sélectif. Et ils ont pris cette habitude. D'ailleurs, même s'ils sont seuls à la maison, ils regardent pas là où il y a, je sais pas, beaucoup de violence, etc. C'est pas leur genre, quoi. D'accord. Donc Hmm. vous les avez habitués au final, donc vous avez sélectionné donc des feuilletons et des comment on pourrait dire ça? Des programmes, Des heu programmes, pardon? des programmes plutôt soft. Des programmes soft, d'accord, voilà, des programmes où il y a Hmm. pas de violence ou même sur, Ouais. National Geographic quand même. Le monde animal, peut-être, assez violent par moment quand même, non? Le monde animal, je sais pas si c'est un lion qui attrape une gazelle, là, c'est la nature, c'est ça. C'est pas un crime, c'est pas un viol, c'est pas. Enfin, le monde humain est beaucoup plus violent que le monde animal, je trouve. Très bien, Mm. très, très bien. Heu, donc ce que tu viens de me décrire là, donc par rapport à leurs habitudes ensemble, c'est plutôt quand, les enfants sont en vacances scolaires, c'est bien ça? Les mêmes au cours Ben, il Ah y a c'est aussi des moments où ils les enseignent, je sais pas, les mathématiques. Moi, c'est plutôt tout ce qui est littéraire, et lui, c'est tout ce qui est scientifique. Et comme il est beaucoup plus patient que moi, généralement, c'est lui qui explique les problèmes mathématiques, ces trucs-là pour les enfants. Donc, c'est aussi un moment de partage. Mais d'accord, c'est pas régulier parce qu'ils sont autonomes, font leurs tâches. C'est leur responsabilité, en fait. Mais en cas de besoin, oui. Donc, c'est pas tout à fait un rituel, mais ça arrive assez souvent. d'accord. Donc il est à l'écoute de ses enfants quand ils ont besoin d'aide dans leurs devoirs maison. Oui, Voilà, mais il arrive des moments où il peut pas être à l'écoute. Il est fatigué, il est énervé, et là, ils comprennent. Ça lui arrive je sais pas, de crier et donc ils respectent. C'est aussi pour eux une autorité. Moi, c'est pas uniquement, comment dire, un partenaire de jeu. d'accord. Hmm. Donc il y a le papa, ami, donc qui joue, avec les enfants, mais il y a aussi le Oui. papa, donc figure Ah d'autorité, oui, donc autorité, la oui. personne, qu'on respecte et qui,
et avec qui il ne faut pas dépasser certaines limites. Ah oui, moi quand je me plante avec eux, je vais appeler papa. D'accord, Oui. très bien. Euh, Est-ce que tu peux donner l'âge de tes enfants? Oui, le plus jeune, il a 9 ans. C'est un garçon, Anas. Euh, la deuxième, c'est ma fille Yasmine, elle a 12 ans. Et l'aîné, c'est Yessine qui a 14 ans. D'accord. Et donc, au courant, donc jusqu'à maintenant, nous avons dit que c'était des enfants qui aimaient beaucoup leur père. Comment il le Ouais. manifeste, comment il se comporte à son égard? Par exemple, si on prenait Anas et Yasmine, donc est-ce qu'ils expriment leur amour pour leur père de la même manière? Non, ça dépend de la personnalité de l'enfant. Par exemple, j'ai mes deux garçons qui sont plutôt câlins. Anas, il est très, disons, plutôt trop câlin. Yasmine, non, c'est pas, elle s'exprime autrement. Mais il faut dire que lui, il est, dès leur jeune âge, il est câlin. Le soir, il va dormir à côté d'eux. Parce qu'on a l'habitude de dormir avec eux, à partager le lit avec eux pendant un quart d'heure avant de dormir. Et quand ils étaient très jeunes et que j'ai eu le dernier, Anas, c'est lui qui faisait cette tâche, puisque moi, je pouvais pas. Et du coup, il y a ce corps à corps qui s'est développé. D'accord, d'accord. Donc, le fait de dormir ensemble a C'est moi qui développé les un câlin. côté, Même le soir, معناها, on se met dans le même lit. Il y a ce côté corps à corps. Ça, c'est plutôt un aspect oriental et purement oriental. d'accord. Donc, un côté câlin qui s'est développé du fait que vous Oui, il y passiez a un un côté câlin avec les heu, enfants. Oui, il y a un côté câlin. d'accord, Depuis qu'il était bébé, en fait, il était très. d'accord. Et c'était pareil Mm, pour, Yasmine et Yassine? oui, c'était pareil. Oui, C'était pareil? Très bien, d'accord. c'était pareil. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il a construit, dès le plus jeune âge, en fait? Donc, je suppose il a commencé avec Ah Yassine oui, quand il était plus jeune, ça s'est continué avec, ouais, Yasmine et donc là, ouais, finalement avec, Anas, c'est bien ça? ouais. Et surtout D'accord, avec Yasmine, parce que c'est l'aîné, c'est lui qui a pris la relève quand j'ai eu Yasmine, c'est lui qui a pris la relève avec les deux quand j'ai eu Anas. Et donc, finalement, il y a Anas qui est plus proche de moi, puisque c'est le plus petit et moi, je me suis occupée de tout. Et les autres, où il a pris la relève, ils sont plutôt proches de leur papa. d'accord, très bien. Donc Ouais, on parlait c'est de c'est très important. Le corps à corps, il est très important. Le fait de faire des câlins, le fait de se mettre avec eux, à côté de lire je sais pas, lire le bouquin le soir. C'est très important, ça, oui. très bien, d'accord. Et donc là, tu viens de décrire le comportement d'Anas, essentiellement, donc il a un caractère très câlin. Et qu'en est-il Ouais. de ses grands frères et sœurs? Donc Ben, ils comment sont jaloux. Yasmine et Yasmine, se comportent-ils, à l'égard de leur père? Donc si c'est pas le côté Ah. câlin, qu'est-ce qui se manifeste? Comment ils manifestent leur amour pour leur papa? Anas, Yasmine, c'est l'avocate de son père. Dès qu'il y a un truc, elle est toujours du côté de son papa. Ah, il est fatigué. Ah, nanana. Ah, moi, je suis pas fatiguée. Non, c'est papa qui se fatigue. C'est papa, c'est l'avocate de son papa. Yacine, euh, quand il vient en retard, par exemple, quand il vient, je sais pas, il rentre à 15 heures, 16 heures, des fois à 17 heures, ben, et qu'on propose de commencer à manger, lui, il refuse. Moi, je mange qu'avec papa. Euh, Si on veut faire un resto et que papa n'est pas là, il refuse.
on attend papa. C'est des petits gestes. Je sais pas, s'il achète un truc, quoi, la saison du chocolat ou n'importe quoi, il laisse la part de... Bah, c'est une habitude de famille, il laisse la part de... il laisse la part de leurs frères et de tous les membres de la famille. Et donc, enfin, ils expriment de différentes manières. D'accord, Mhm. très bien, d'accord. Euh, Personnellement, je suis en train de me documenter sur, comment dire, sur comment les personnes se font aimer. Donc, c'est un sujet d'étude en ce moment que j'ai. Et je me posais la question, est-ce que ton mari est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses enfants? Très à l'écoute. Ben, je dirais pas très à l'écoute, mais il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Est-ce que tu peux donner un exemple de ces moments où il est vraiment à l'écoute de ses enfants, qui prend vraiment le temps de les comprendre, qui peut-être essaye de trouver, des solutions avec eux, qui essaye de les sortir d'un problème, qui est-ce que tu as un exemple, de ces moments d'écoute? Ben, je réfléchis. Je sais pas, par exemple, quand quelqu'un a envie de faire une activité ou un sport, ben, si ça lui correspond, ben là, on les encourage tous les deux. Si quelqu'un est jaloux, il comprend et il gère, enfin, on gère tous les deux. Euh, et il essaie de comprendre. Des fois, il est puni ou il crie ou bon, pour frapper, c'est très très rare, presque pas. Mais quand des fois, il se comporte de façon qu'il juge qu'il a tort après, il fait de telle sorte, il ne va pas s'excuser directement, mais il fait de telle sorte que la relation de fluidifier les choses. Ben voilà les exemples que j'ai maintenant à l'esprit. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Et donc tu parlais, là, à l'instant, donc c'est un père qui est à l'écoute de ses enfants quand, ils ressentent des donc j'ai envie de dire des sentiments négatifs, donc tu as mentionné la jalousie. Donc c'est un père qui est au chevet de ses enfants quand, les choses ne vont pas. Hum, D'accord, ouais. très bien. Et autre chose que tu as mentionné aussi, donc c'est les punitions. Donc à ton avis, comment il gère, donc à la fois le fait d'être l'ami de ses enfants, mais aussi, cette figure d'autorité? Parce que typiquement, donc ce qu'on a dans l'esprit, c'est que: «Ah, il m'a puni, je ne l'aime pas». Tu vois? C'est très, bon, c'est très, on va dire, enfantin comme, mode de pensée, mais grosso modo, on n'aime pas une personne qui nous inflige une punition. Et Ouais. pourtant, ça fait partie bah, du rôle du père, donc de corriger son enfant quand, il s'écarte du droit chemin. Comment il gère comment il gère les punitions? Comment il gère les punitions tout en restant donc ce père aimé, ce père, donc ouais, c'est ça. Donc un père aimé, mais aussi un père, strict et sévère, quand il le faut, on va dire. Comment il gère ça? Euh, En fait, les enfants sont très intelligents de nature. En fait. Tous les enfants, ils ont une intelligence intuitive extraordinaire. Donc, intuitivement, ils savent que le père, c'est une figure d'autorité. Et c'est naturel. Même si des fois, je suis plus strict, mais maman, c'est maman. Donc là, il y a un côté euh, intuitif, fatra, subhanallah. Et Ouais, puis,
Euh, Quand il joue avec eux, il n'est pas là à jouer à jouer toute la journée. Ben, il partage des moments de jeu et puis quand il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. D'accord. Ça lui arrive de crier ou de les mettre dans leur chambre. Ben, il le fait. Et ils font la part des choses. Et puis, il y a, comment dire, il y a un réservoir émotionnel quand il est bien plein, quand il est bien rempli, même quand le parent il fait une erreur, il est puni à tort, ben, ça passe. Mais il faut remplir le réservoir émotionnel. D'accord. Et du coup, si tout se passe bien, ben, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et de toute façon, ça fait partie du bon apprentissage parce que la vie, c'est pas, personne n'est parfait, la vie est loin d'être parfaite. D'accord. Donc Est-ce c'est que tu normal, peux, même si ça arrive. Ouais, d'accord. parce que Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux rentrer plus en détail par rapport à ce réservoir émotionnel que tu viens de mentionner? ben, le réservoir émotionnel, il est rempli quand on est à l'écoute des, justement, des besoins, le besoin affectif de l'enfant. Et les besoins émotionnels, c'est des choses à, comment dire, à assouvir à 100%. Donc là, pour les parents, il faut faire la différence entre euh, envie et besoin. Wants et needs. Quand il s'agit de needs, de besoins émotionnels, euh, il faut être là. Si l'enfant a peur, si l'enfant n'a pas besoin, euh, n'a pas pu dormir. Il y a des enfants qui ont besoin de leur papa ou de leur maman, je sais pas, jusqu'à l'âge de 6, 8, 9 ans. Il y a des enfants qui sont autonomes de nature. Et donc, il faut être à l'écoute pour remplir ce réservoir émotionnel. D'accord. Donc c'est le réservoir émotionnel des enfants que Après, tu viens quand de l'enfant me vient à la décrire. cheville, quand il... Hmm. Donc tu viens de me décrire le réservoir émotionnel des enfants là, pas celui du père. Bien sûr, des enfants, je parle du D'accord, réservoir émotionnel des enfants. d'accord, très bien. Je j'avais pas très bien compris. Ah, d'accord. Donc, voilà. OK, très bien. Joli, joli. Toi, en tant que mère, quand tu vois ça, donc un père qui est, aimé par ses enfants, qui est complice, avec eux, des enfants qui attendent leur père, pour le repas, heu, qu'est-ce que ça éveille en toi? Qu'est-ce que tu ressens en voyant cela? Euh, Moi, ça me fait plaisir. Et surtout pour les garçons, parce que, par exemple, mon fils aîné au début avait tendance à être, même le cadet, à être plus de mon côté. Moi, je fais tout pour les... je veux pas faire haine à la gentille. Et quand il s'agit d'un conflit ou un haja, et que leur père soit le méchant. Je veux qu'ils soient plus proches de leur papa, parce que les enfants, c'est important pour l'équilibre d'un garçon, d'un homme plus tard, la relation avec le papa. Par contre, pour ma fille, on est conscient, on discute, et on fait de telle sorte que qu'elle soit, qu'elle soit plutôt plus proche de moi. Enfin, on essaye, on fait toujours un effort, mais finalement, le résultat est que, comme elle, je suis toujours présente. Et donc, quand il vient, c'est lui qui leur manque, c'est lui qui, euh, quand ils s'attendent à ce qu'ils jouent avec eux, etc. Donc, elle, ça me fait plaisir. Et surtout pour les garçons. Pour la fille, j'essaie de l'approcher plus de moi. Surtout là, elle s'approche de l'adolescence. Ben, j'essaie de faire que les garçons soient
pour les discussions, pour un futur proche, pour s'ouvrir plus à leur père. Et pour ma fille, j'essaie de l'approcher plus de moi et puis indirectement de mettre une différence dans leur tête entre le féminin et le masculin. D'accord. Par Donc, exemple, pour faire des tâches, je sais pas, pour aller faire le marché, euh, pour euh, pour faire des, je sais pas, ou bien pour réparer quelque chose. Je les pousse à partager ça avec leur papa. Si j'ai besoin de quelque chose, je sais pas, pour préparer quelque chose pour une recette, même si mon fils aîné est beaucoup plus cuisine que ma fille, mais j'essaie de l'appeler elle. Comme ça, il commence à faire la différence entre, tiens, ça c'est responsabilité fille, femme, ça c'est plutôt garçon, parce que finalement, c'est pas la même chose. Même si je les ai éduqués à ce que tout le monde met la vaisselle dans la machine, il n'y a pas de différence. Tout le monde fait son lit, mais là, l'adolescence s'approche et moi je commence à faire, à changer de style, disons. Avant, je d'accord. voulais pas qu'ils sentent l'injustice. Tiens, ça c'est une fille, c'est la nageuse. Pourquoi c'est la fille qui fait? Donc chez moi, il y avait aucune différence. Là, je l'impose. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour, je sais pas, pour épicer, je sais pas quoi, pour me ramener, je dis n'importe quoi, le sel, la menthe, etc. J'appelle ma fille. Pourquoi? Parce que c'est toi ma fille. Et Si donc, quelqu'un je vais va chercher, t'interrompre ici. je sais pas, j'ai besoin de tomates, va avec ton papa ou bien c'est toi qui vas chercher les tomates. C'est n'importe où à côté. Et donc, on gère. Mais moi, ça me fait plaisir. Je veux bien les voir comme ça, amis, etc., avec leur père, parce que le père, c'est la relation avec l'autre, c'est pas comme la maman. Et j'espère qu'ils seront, une fois adultes, assez sécurisés, assez, disons, assez équilibrés. On verra, de toute façon. Hmm, Inch'Allah. Euh, Inch'Allah. Tu as mentionné précédemment que ton mari a été impacté par la manière dont il a été puni, donc dans sa jeunesse. Oui. Euh, est-ce que, est-ce que tu saurais qu'est-ce qu'il aurait comme inspiration qui l'ont poussé à être la personne qu'il est aujourd'hui avec ses enfants? Donc, ce papa câlin, ce papa présent, ce papa joueur, qu'est-ce qui l'a inspiré à ton avis? Ben, il a fait exactement ce que son père n'a pas fait. Ah bah ça a le mérite d'être simple. C'est simple. D'accord. C'est très simple. Il n'a pas, il s'est pas inspiré peut-être d'influenceurs heu, qui ont peut-être de l'expérience avec la paternité? Est-ce qu'il a lu des livres? Est-ce qu'il s'est inspiré de proches? Bon, bon, lui, il n'est pas le genre à lire des livres, à faire des formations, mais comme moi, je suis là à me mettre le nez dans toutes les formations, à tous les livres, à me mettre partout. Et donc, je discute. Au début, il avait beaucoup de résistance, mais après, petit à petit, même s'il m'écoute pas, je mets un post sur Facebook, comme ça, il le dit. Il n'a pas le choix, il va le lire. Et c'est vrai que il y a eu un effort. Des fois, il y a eu des conflits. C'est pas la vie en rose. Mais finalement, on arrive à avoir un résultat avec tout ça. D'accord, d'accord. Heu, merci beaucoup Saïma pour, ton intervention aujourd'hui. On arrive à la fin de Avec l'interview. plaisir. Mhm. Avec Heu, plaisir. est-ce que tu aurais des recommandations pour, nos auditeurs? Donc des recommandations lecture, des vidéos, peut-être des chaînes YouTube, des comptes, Facebook, X, j que sais-je encore? Pour la parentalité. Pour la parentalité, pour, peut-être aussi cet aspect, papa joueur, câlin, un papa aimé, en fait.
Moi, je dirais tout d'abord, faut se pencher sur le couple parce que c'est la clé de toutes les relations. Avec avec l'enfant, c'est le couple. Se pencher sur le couple, savoir discuter, avoir la capacité à faire un travail introspectif, se remettre en question, et après ça vient. Parce que l'éducation, ça vient sur le tas. C'est pas quelque chose qui se. Moi, j'ai fait la parentalité positive, le smart parenting, le coaching, la psychanalyse, le TCC, comment dire, le cognitif et comportemental. J'ai fait le tour du monde. Mais finalement, on apprend sur le tas. La clé, c'est savoir discuter, gérer ses émotions et se remettre en question. Et surtout, ne pas avoir peur de, de dire tiens, je me trompe. C'est ça la clé. C'est beaucoup plus que parce que faire des formations avant que les enfants ne soient pas là, avant que les enfants ne soient là. Moi, je dirais que c'est précoce parce que il y a ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, et il y a ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Je sais pas, une maman qui allaite, qui a un enfant qui crie dehors, qui n'a pas fait sa nuit la veille, ça c'est autre chose. Et donc, le plus important, c'est savoir contrôler ses émotions, savoir les accepter, les accueillir, se remettre, comment savoir se mettre au calme et discuter. Et si il y a une bonne discussion au sein du couple, il y a de la compréhension, il y a parce que la vie du couple c'est pas du gâteau non plus. Hein. Et si on gère pas ça bien, même si on a toutes les formations du monde concernant l'éducation, ça ne va pas. Ça ne va pas être ce qu'il faut. Suffisant. Ça ne va pas être suffisant. Très bien, d'accord. Donc voilà, si j'ai un mot à dire, c'est ça. D'accord, très bien. Heu, Mhm. mais peut-être as-tu, une recommandation pour la partie introspection et la partie, heu, peut-être as-tu, une recommandation lecture pour ça? Donc la partie introspection et la partie, humilité aussi, puisque tu disais qu'il faut accepter d'être, comment dire? Il faut reconnaître, qu'on puisse faire des erreurs, par moment aussi. Donc tu as une recommandation par rapport à ça, une recommandation lecture? Faut que je réfléchisse, je sais pas. Maintenant, j'ai pas un truc à l'esprit parce que c'est quelque chose que j'ai cultivé à partir de plusieurs sources. Donc là, j'ai pas à l'esprit un livre bien déterminé. Mais ce qui serait intéressant, c'est la théorie d'Eric Berne. Il y a un livre, faut que je me rappelle le nom, Eric Berne. Il y a un livre en arabe, j'ai oublié le nom. Eric Berne, c'est un psychiatre canadien, c'est bien ça? C'est les états du moi, c'est l'enfant, l'adulte, euh, l'enfant, l'adulte, le parent, les différents états du moi, c'est très important, c'est une partie très importante. Ben, j'ai complètement oublié le nom, là j'ai des trous de mémoire. Je me rappelle pas si quand je me rappelle, je t'écris un texto. D'accord, ça Je marche. Bah, t'enverrai un texto. je mettrai ça dans la partie, article pour le coup, de mon blog, pour que Mhm. les auditeurs puissent, en profiter. Tr D'accord. Très bien. Écoute Saïma, c'est la fin de notre, entrevue. Je te remercie beaucoup d'avoir participé, ce fut très intéressant Merci à toi, c'était un plaisir. et puis, ben, je te souhaite, beaucoup
de succès et de bonheur avec, ton mari et tes enfants. Merci, merci. Allez, je te Eh dis salam alaikum. ben, je souhaite la même chose à tous les auditeurs, tous les futurs papas, les futurs époux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur Merci et beaucoup. de gestion de soi, et de conscience. Oui. Merci beaucoup, Seima. Je te dis salam De alaikum wa rien, au rahmatullah. revoir. Au revoir, bye. Bye bye. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à le partager avec une personne et de laisser un commentaire dans l'article qui lui est dédié dans le blog. Merci pour ton écoute et que la paix soit sur toi.